Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui possèdent des biens immobiliers. Comment déclarer ses revenus fonciers? Je vais vous expliquer étape par étape le processus de déclaration, les différentes catégories de revenus fonciers, ainsi que les déductions possibles qui peuvent alléger votre imposition. Que vous soyez propriétaire d'un appartement, d'une maison ou d'un local commercial, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez avec moi pour tout savoir sur la déclaration de vos revenus fonciers. Le propriétaire d'un logement non meuble mis en location doit déclarer les loyers qu'il perçoit dans la catégorie des revenus fonciers. Pour le calcul de son impôt sur le revenu. Explication. Les modalités de déclaration des revenus fonciers vont varier en fonction du montant des loyers et des revenus qui sont dits accessoires ou exceptionnels. Le propriétaire les encaisse au cours de l'année civile de référence pour l'établissement de l'IR, l'impôt sur le revenu, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Cette déclaration est double lorsque le montant des sommes perçues dans l'année dépasse 15 000 €. Le propriétaire déclaré ses revenus fonciers non seulement sur l'imprime numéro 2044, mais aussi sur sa déclaration d'ensemble, l'imprime numéro 2042, comportant par ailleurs ses autres revenus, salaires, rentes, capitaux mobiliers, plus-values. Mais il existe un régime de déclaration simplifié dit microfoncier, qui s'applique automatiquement, et sans aucune formalité, que les sommes encaissées à déclarer sont d'un montant inférieur ou égal à 15 000 €. Ce régime de simplification permet donc aux propriétaires de déclarer sur l'imprime 2042 ses revenus, salaires, plus-values, ainsi que ses revenus fonciers, mais sur une ligne spécialement prévue à cet effet dans le document. C'est l'administration qui appliquera directement une déduction forfaitaire de 30% des sommes encaissées au titre de charge, mais le contribuable peut préférer une évaluation réelle de celle-ci si leur montant est supérieur. En conclusion, déclarer ses revenus fonciers est une étape essentielle pour tout propriétaire bailleur. Il est important de bien comprendre les différentes catégories de revenus, les charges déductibles et les régimes fiscaux disponibles. En suivant les étapes que nous avons abordées, vous pourrez optimiser votre déclaration et éviter les erreurs. N'oubliez pas de vous tenir informe des évolutions fiscales pour rester en conformité. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques sur la gestion immobilière.